dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une journée avec nous. Donc là c'est Oxygen Time. J'ai commencé le matin. J'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Ça va, Joshua en fait il s'est réveillé à 2h du matin. Je l'ai pris dans mon lit parce que pas le courage de le rendormir dans son lit. Moi ça devait faire une demi-heure que je dormais, même pas 20 minutes. Du coup pas le courage de le prendre dans son lit, tout simplement, de le calmer dans son lit. Je ne pas chercher à comprendre, je l'ai pris avec moi. Et du coup il a mis une bonne heure et demie à se réveiller, donc ce matin il s'est réveillé à 8h45. Donc ça c'est plutôt cool. Là il est 9h15. Donc voilà, on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc là du coup c'est Oxygène pour bien commencer la journée. C'est vrai que ces derniers jours, ces derniers temps, mes jambes ne suivent pas beaucoup et tout, donc j'espère que ça va me faire du bien. Bébé Joshua il joue. D'ailleurs il commence à y avoir les cartons comme vous pouvez le voir. Donc le programme de la journée, on a pas mal de choses à faire. Donc ce matin il faut que j'aille à la pharmacie acheter ces sachets en poudre pour faire ses crèmes. Donc pour les mamans de bébés allergiques au lait, donc mon fils est vraiment allergique au lait, c'est une réelle allergie, c'est pas une intolérance, hein, je précise parce qu'il y a pas mal de gens qui confondent. Lui c'est une réelle allergie, donc il peut pas y avoir du tout de traces de lait, rien. Donc j'avais trouvé des espèces de yaourts en pharmacie sans lait, mais c'était 4,95€ les 4. Autant dire que j'ai pas les moyens de mettre 4,95€ dans 4 yaourts. Voilà, ça fait cher quoi. Mais du coup il existe des sachets, c'est Modilac qui fait ça, c'est 12 sachets pour 6€. Donc c'est beaucoup moins cher. Si on compte au prix du repas, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, après il y a pas mal de gens qui m'ont dit aller voir en magasin bio, aller voir en rayon bio, mais en fait pour l'instant j'attends d'avoir l'avis de l'allergologue parce qu'il me semble que par exemple les yaourts au soja, les yaourts aux amandes, c'est pas bon pour les bébés parce que c'est pas assez complémenté en calcium. Voilà, un bébé ça a besoin de beaucoup de calcium et je crois que c'est pas assez complémenté en fait. Donc pour l'instant je préfère acheter ça et être sûr qu'il a bien tout ce qu'il faut et attendre d'avoir l'avis de l'allergologue plutôt que de faire des bêtises en fait tout simplement. Surtout qu'il va sûrement faire des tests pour d'autres allergies parce que du coup vu qu'on sait qu'il a un terrain allergique maintenant, il va peut-être faire des tests pour d'autres allergies tout simplement. J'espère ne pas saigner du nez avec l'oxygène parce que j'ai saigné du nez cette nuit, on va bien voir. Et là j'ai mon look du matin, je vous ai pas montré ça. C'est-à-dire des jolies chaussettes, un joli pantalon Galaxy, parce que autrement ça le fait pas. Et une jolie veste dinosaure. Bah ouais, on est tous les deux des dinosaures. Ouais. Du coup, faut qu'on fasse ça, aller à la pharmacie. Après, on va aller chez Orchestra, parce que j'ai comparé un peu les prix sur internet. Moi, avant d'aller dans le magasin, je compare toujours les prix sur internet. Pour lui acheter une doudoune, parce que pour mettre dans le porte-bébé, les manteaux que j'ai sont pas adaptés. En fait il y en a un qui lui va qu'on m'a donné, mais en fait c'est une vieille coupe et il est beaucoup trop large et du coup dans le porte-bébé ça le fait pas du tout. Et comme vous le savez, moi je prends que dans le porte-bébé quand je suis toute seule, forcément en fauteuil il est dans le porte-bébé sur moi. Maintenant qu'il est plus grand, je peux me permettre de lui mettre un manteau. C'est avant, l'année dernière, je lui mettais un pyjama avec un sur-pyjama et il était contre moi et j'avais une veste spéciale porte-bébé, mais c'est vrai que cette année j'aimerais bien ne pas mettre la veste spéciale porte-bébé, c'est pas très joli, honnêtement. C'est qu'une question de look, hein. Je sais, c'est un peu con, mais une question de look et une question que pour moi elle est pas très chaude en fait, parce que c'est des vestes, c'est juste un tissu fin sur les bras, donc c'est pas si chaud que ça. Généralement j'ai pas froid, mais bon, faut quand même que je me couvre. Donc voilà, j'arrive plus à parler, hein. J'ai un goût de sang en vrai dans la bouche, c'est génial. Donc elle est Orchestra et après je voulais voir peut-être pour aller faire les magasins, je sais pas où. Faudrait qu'on aille chez Ikea acheter une brosse à chiottes aussi. Parce que j'ai plein de papier toilette sur ma brosse à chiottes et que j'ai pas envie de m'emmerder à nettoyer vu que acheter Ikea coûte 1,20€ je crois. Donc, ou 1,50€ ou un truc du genre, donc ouais je sais, je vais pas m'embêter. Donc voilà, le programme de la journée. Donc c'est parti, je vous emmène avec nous. Et c'est moi, au plus ça va, plus l'oxygène continue, plus j'ai une seule tête. C'est terrible, hein. La tête du matin de Sonia. Et là je fais malade mais fois 1000 quoi. C'est génial. Bon allez, c'est parti. Alors je vous retrouve, je sors de la salle de bain. Donc je me suis attachée les cheveux parce qu'ils sont pas très propres. Donc c'est une de ces journées où j'ai pas la force de prendre une douche. J'ai vu une vidéo d'une
une fille que je suis maintenant qui parlait de ça, que c'est très comment dire, mal accepté par les autres et truc qui est très tabou en fait de dire que non, on n'a pas la force de prendre une douche. Techniquement j'aurais la force de le faire. Je pourrais me forcer à prendre ma douche, mais si je prenais ma douche, je pourrais rien faire aujourd'hui avec mon fils. Le fait est que j'ai besoin de faire des trucs avec Joshua. J'ai dû acheter des compotes, des yaourts. C'est vrai. Donc ouais, il y a des jours où je me douche pas. C'est pas pour autant que je suis sale. Donc moi, mon astuce, les lingettes intimes. Donc je les utilise sur tout le corps. J'utilise des lingettes parce que les grandes toilettes, je supporte pas. Je supporte pas les grandes toilettes mouillées. C'est un truc, ça m'insupporte. Voilà, c'est au niveau de la peau. Hein. C'est la maladie comme d'habitude. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Ouais, donc je supporte pas ça. Donc les lingettes intimes, j'utilise les lingettes intimes pour la bonne raison qu'en lingettes adultes, c'est rare sont les biodégradables. Celles-là sont biodégradables, donc voilà, c'est une question aussi d'écologie. Et j'ai pas envie de sentir le bébé tout simplement. J'ai pas envie de sentir le bébé, c'est moins adapté aux muqueuses, tout ça, que là au moins voilà, je me lave correctement. Ils sont tout efficaces sur la sueur et tout, donc voilà. Donc ouais, il y a des jours où je me lave pas parce que j'ai pas la force. C'est pas pour autant que je suis sale. Je me nettoie le visage, je me brosse les dents, je me lave la lingette. Mais voilà, je prends pas de douche parce que je peux pas. C'est vrai que quand je dis j'ai pas le temps de prendre une douche ou j'ai pas le courage et tout, les gens comprennent. C'est un truc qu'ils comprennent pas beaucoup. Mais le fait est que déjà moi prendre une douche à la base c'est assez un défi en fait, c'est compliqué, voilà, ça veut dire tenir sur mes jambes, me laver les cheveux, ça veut dire voilà, ça veut dire pas mal d'efforts en fait, semblant de rien. Enlever ses vêtements, les enfiler. Pour une personne normale, c'est des gestes du quotidien tout à fait basiques. Pour moi, c'est les Jeux Olympiques quoi. Avec Joshua, je dois le prendre dans la salle de bain avec moi, l'attacher, le surveiller. Des fois il fait tomber ses jouets pendant que je suis sous la douche, donc il faut que je sorte de la douche dans le froid pour lui redonner. Donc c'est vrai que ça rajoute un peu de compliqué ça rajoute la difficulté, voilà, il y a des difficultés à la chose et oui, donc il y a des jours où je prends pas de douche. Je ne suis pas sale pour autant. Donc voilà, moi faut que encore je me brosse les dents, je les ai pas fait, faut que peut-être que je vais mettre un peu de mascara, je sais pas, vu les cernes que j'ai, je sais pas si c'est vraiment utile. Puis il faut que j'habille Joshua, parce que là ça sent le caca. Joshua, t'as fait caca? Ça veut dire oui quand il regarde comme ça. Il est à fond dans ses jouets, avec son petit peignoir, il est trop mignon. Il danse sur la musique des sirènes, il adore les sirènes. Tu ne mets pas la bouche, hein. Donc voilà, à tout à l'heure. Je coupe la musique. Faut que j'enlève mes lunettes. C'est chiant d'avoir des lunettes sans anti-reflet. Je sais pas si vous avez parlé de ça. 70 € de ma poche si je prenais l'anti-reflet. C'est abusé avec la CMU, honnêtement. Donc là, on sort de Orchestra route de Vannes. Donc je sais pas si vous connaissez Orchestra. Donc moi, j'ai la carte. C'est assez avantageux au niveau des vêtements qu'on a la carte. Niveau, j'ai fait le calcul, ça revient carrément moins cher que d'autres magasins. Sur Orchestra là, il est génial. Franchement, à l'intérieur, il est bien adapté. Les vendeurs sont hyper gentils. J'ai jamais eu de soucis. Niveau service client, ils sont hyper gentils. Le seul bémol, c'est qu'il y a juste une place handicapée. Donc là, j'ai dû me garer sur une place normale parce que la place handicapée était déjà prise. Je ne comprends pas des grands magasins qui ont une place handicapée. Honnêtement, c'est un peu chiant quoi. Voilà, il n'y a pas forcément qu'un handicapé qui vient dans un magasin quoi. Des fois, ouais, mais pas tout le temps quoi. Donc là, on va filer à Quanti, je pense. Et tester des petits pots. Ouais. Il est tout content dans son nouveau siège auto. Alors là, je vous retrouve à cette heure. Bah, à cette heure, il est pas si tard que ça, mais pas mal de temps après, il est 18h45. On vient tout juste de rentrer chez nous. Donc cet après-midi, donc du coup, on est allé à Atlantis, comme je vous le disais. À Atlantis, on n'a pas fait tout ce qu'on voulait parce qu'il y avait le truc pour l'emploi, donc il y avait beaucoup de monde. Donc en fauteuil, c'est un peu galère pour passer, donc il y a du monde et tout. Donc j'ai acheté ces trucs pour lui. D'ailleurs, je vous en parlais dans le hall après. C'est beaucoup plus cher là-bas. Je ne conseille pas d'aller là-bas pour les trucs pour bébé. J'ai dans le hall après, je vais tourner la vidéo après. Hein. Donc après, on a été chez mes parents parce que du coup, comme vous savez, j'ai rendu le préavis de mon appartement. Donc bientôt, je vais retourner chez mes parents en attendant de trouver autre chose.
Du coup, on voyait avec ma mère comment on a s'arrangé en fait. Parce que du coup, j'ai quand même une chambre à part chez mes parents, mais comment on s'arrangeait pour stocker mes meubles, mes cartons, tout ça. Donc, on a vu tout ça. Donc, comme ça, c'est fait. Après, on est allé chercher un colis au point relais. Un colis Vinted. Donc, je vends sur Vinted. Je vous mettrai mon pseudo en barre d'infos. Et j'achète aussi pour Joshua. C'est très pratique. Donc là, je fais une commande de pantalons. Donc, tout est nickel. Il me fallait des pantalons d'hiver. Donc au moins c'est de l'occasion, c'est pas cher, donc c'est bien pratique. Et j'ai dû payer 3 € les 9 pantalons pour garçon. C'est vraiment pas cher. Donc 5 € les 9, mais dans tous les cas c'est pas cher. Je sais plus combien j'ai payé. Je vais vous dire ça. Oui c'est ça, 3 € les 9 pantalons. Je vais cacher le pseudo. Je vais vous montrer. Et comme vous voyez, 3 € le 9 pantalons. Donc je viens de recevoir ça, donc l'état est parfait. Pour l'instant, je ne mets que sur des, on dit des Vinties, que des Vinties gentils. Vraiment c'est top pour l'instant, je suis en bon état et tout, donc c'est cool. Ça permet d'acheter des vêtements d'occasion et pas trop cher pour les bébés. On a un bébé qui grandit très vite. Du coup là je vais tourner le haul. Ouais je vais tourner le haul, excusez-moi je lisais un message en même temps, je vais tourner le haul. Faut qu'on fasse un peu de rangement parce que Joshua il a mis le bazar. Oui il a mis le bazar. J'ai du linge à plier, voilà pour la soirée normale. Faudrait déjà que j'enlève mon écharpe et ma veste. J'ai mis une veste là, j'ai pas mon manteau parce que je crois quand même que du manteau que j'ai acheté cette année, pour cette année j'ai acheté son vente privée. Enfin bref, je l'ai pas payé cher. Parce que mes manteaux d'avant m'allaient plus parce que même si j'ai perdu beaucoup de poids après ma grossesse, j'ai pas perdu, je veux dire je suis plus grosse qu'avant d'être enceinte, donc mes manteaux d'avant ne m'allaient plus. Mais le gros problème c'est que j'ai pas pensé au porte-bébé. Et en fait quand j'ai le porte-bébé, mon manteau se prend dans les roues dans mon fauteuil, donc je sais pas trop comment je vais faire, faudrait que je trouve un système pour l'attacher. Ouais, je vois ça avec ma mère, c'est souvent ma mère qui a ces idées là. Parce que là, ouais, c'est un peu galère. Donc là, allez, c'est parti, je vais tourner la vidéo. Je vous retrouve, je suis dans ma salle de bain. Je me suis dit, j'allais vous montrer un peu les produits que j'utilisais pour me démaquiller. C'est vrai que je vous montre rarement les produits que j'utilise sur ma chaîne. Alors que pourtant, les médicaments, ça fait des dégâts sur la peau. Surtout depuis que j'ai plus mon stérilet. La peau d'ado est de retour. Alors déjà, j'ai des boutons avec les médocs, mais là, c'est la teuf. Donc, ouais. Je me démaquille. Je suis pas beaucoup maquillée, sachant que je suis maquillée dans ma voiture. Dans ma voiture à l'arrêt, hein, sur un parking, je précise. Je ne suis pas une de ces nanas qui se maquillent au loin. Je ne comprendrai jamais ça d'ailleurs, c'est n'importe quoi. Donc déjà, moi j'utilise des cotons lavables, techniquement, mais pour tout vous dire, ils sont tous à laver. Ça fait 2-3 semaines que je me dis qu'il faut que je prenne le filet, que je l'emmène là-bas pour le mettre dans la machine et le laver. Mais je l'ai toujours pas fait. Voilà, donc je vais encore piquer un coton à Joshua. C'est pas bien. Bon après ça va, j'utilise des cotons lavables toute l'année, hein. C'est pas une semaine où j'utilise des cotons. Je dis une semaine parce que ça fait 3 semaines que je l'ai pas lavé, mais je sais pas laver, mais je me maquille pas tous les jours. Au moins là. Mais je me maquille beaucoup plus régulièrement. Après quand je dis me maquiller, aujourd'hui je dois avoir une crème teintée, du mascara, un peu de trucs sur les sourcils et du rouge à lèvres. Donc pour les lèvres j'avais acheté ce lait démaquillant là de chez L'Oréal, qui est pour peau normale à mix, mais je supporte pas du tout. Pourtant j'ai pas une peau si sensible que ça, mais il me brûle la peau. Mais pour les rouges à lèvres mat, les rouges à lèvres qui tiennent longtemps, je perds mes mots. Il est méga super efficace. C'est chaud à faire une semaine. Alors déjà que là je suis debout, donc si je posais mon cul, ça serait mieux. Excusez-moi pour mon langage un peu fleuri, on va dire. Ah, j'ai réussi. Voilà ce cadrage magnifique. Ouais, donc ouais, il fonctionne super bien pour les lèvres.
Ce serait bien si j'évitais de le manger par contre. Ça m'arrangerait. Vous pouvez voir. Il fonctionne super bien parce que autant l'eau micellaire que j'utilise pour le reste du visage, ça fonctionne pas du tout. Ça laisse un goût assez abominable, mais moi ça fonctionne. Là je ressemble un peu à un clown parce que j'en fous partout autour, mais ouais, ça fonctionne plutôt pas mal, vous voyez. Donc je l'utilise pour ça, donc je pense que la bouteille va me faire genre 10 ans. Bon, elle sera plus bonne dans 10 ans, mais c'est ironique, mais ouais, c'est que c'est bien pratique. Du coup, hop. Et du coup, pour mon visage en ce moment, j'utilise Mixa peau sensible. J'utilise la plupart du temps, pour tout ce qui est sous la douche, j'utilise des produits naturels. Naturels. J'utilise des gammes où il n'y a pas de sulfate, tout ça, mais c'est vrai que pour le visage, je suis un peu moins. C'est un peu plus compliqué, j'ai une peau un peu un problème. Et c'est compliqué de trouver des trucs efficaces pour les boutons quand c'est des trucs assez naturels. Ouais, il y a l'essentiel d'arbre à thé, mais c'est pas. Sur moi, ça fonctionne pas du tonnerre. Ça prend vraiment des peaux, je pense. Donc voilà, ma crème teintée. Donc moi je me maquille plus pour donner un coup de peps en fait, parce que le fait est que je suis blanche, là, je sais pas si vous voyez, sans maquillage. Bah ouais, de toute façon vous voyez très bien, je tourne souvent des vidéos pas maquillées, parce que moi je m'en fiche. Hein. C'est vrai que je suis assez blanche quoi. Manque d'oxygène, tout ça, vous voyez bien. Manque d'appétit, pas assez manger. Voilà, c'est du maquillage efficace. Donc, quand même, le mascara, c'est ce que je mets le plus. Hein. Je trouve que ça comprend bien le regard et tout. Je suis loin d'être un peu de peinture, il y a des jours où je me maquille plus, mais je suis loin de me maquiller énormément. Sauf que j'ai mis mon tube de crème en dessous. Donc, selon l'état de ma peau, j'en applique matin et soir, donc je tiens l'appareil photo pendant ce temps. Désolée pour la vue sur ma main. J'utilise les Flaqueurs Duo Plus de chez La Roche-Posay. Je vous pose un peu. Voilà la vue sur ma jolie jambe avec mes jolis bleus, n'est-ce pas? Ça tombe des airs dans l'os quand tu nous tiens. Hop, mettre sur mon visage. Et je repose. Je mets pas photo sur le dessus. C'est un peu risqué comme manœuvre. Hop. Donc là j'applique ça et pour les boutons c'est hyper efficace. Franchement celle-là est géniale. Je pense après, je sais pas sur les peaux vraiment acnéiques, mais c'est juste problème de médicaments et un peu hormonal j'imagine, parce que depuis qu'on m'a enlevé mon stérilet c'est la teuf. J'avais un stérilet hormonal pour précision que j'ai fait enlever parce que j'avais plein d'effets secondaires. Hop. Détachage de cheveux. Ah c'est bien, je vais avoir la magnifique trace du chouchou, c'est vrai que j'ai utilisé des vrais chouchous aujourd'hui. Et c'est magnifique. Donc voilà, et donc par-dessus cette crème là, je la mettrai quand je serai au lit, donc elle va être dans la chambre, parce que d'ailleurs je vais aller là-bas, je remets mes lunettes et je vais aller vous montrer, je vous prends avec moi. C'est ce que je vous fais. Je suis désolée si je tremble un peu, je suis pas ce qu'il y a de plus stable aujourd'hui honnêtement. J'ai passé une grosse journée, j'ai fait 6 km en fauteuil je crois. Alors je regarde sur ma montre. 6 km 35. Et comme de par hasard, ça ne l'affiche plus. Allez, petite montre. Voilà, 6 km 35. Rien que ça, 6 km 35 en fauteuil. Oups, vous me voyez plus, vous me voyez plus. Ouais, 6 km 35 en fauteuil. On me demande pourquoi des fois j'ai un fauteuil aussi bien. Voilà pourquoi. Imagine, je fais 6 km 35 avec un bébé sur la joue quand j'ai pas le choix, vous imaginez bien que je roule énormément. Je roule vite aussi en fauteuil. Je fais pas d'excès de vitesse en voiture, mais en fauteuil, j'avouerai que heureusement qu'il n'y a pas de radar.
Donc sur mon visage, j'ai enlevé le truc. Donc c'est de la crème Mixa, ça doit être écrit derrière. Ouais. Mixa gel crème hydratant intensive 24 heures. Donc c'est celle-là. Je vous dis, tu sais maintenant la caméra. Enfin bref, la gamme Yaluro Plus. Il y en a un qui est en train de déménager le salon encore. Il y a des vidéos sur la télé, il faut que je mette sur pause. Tu déménages le choix? Allez, mais c'est n'importe quoi là. J'ai l'impression d'habiter dans une garderie. Et je vais vous montrer ça, franchement, c'est risible. Oui, donc je parlais de mon fauteuil, je parlais de la crème, c'est dit. Donc ouais, cette crème là elle est super bien. Moi j'ai des ridules en fait parce que j'ai la peau sèche et ça fonctionne super bien pour ça. Après je la conseille pas du tout pour les peaux sensibles parce que c'est vrai qu'en ce moment avec le froid des fois je suis un peu plus sensible au niveau du nez là, surtout avec l'oxygène. D'ailleurs faut pas mettre de crème avant de faire l'oxygène, hein. Vous devez le savoir si vous avez de l'oxygène médical. Mais du coup par contre ouais, pour les peaux sensibles je la conseille pas, mais pour les peaux normales je la conseille. Donc on parlait du bazar de Joshua. Bah oui, monsieur. Voilà le bazar que ce bébé met. Joshua, 9 mois. Ça me fait penser à un film qu'il y avait quand j'étais ado, même j'étais petite. Mais, moi, César, il y avait son poids, machin. Là, c'est moi, Joshua, 9 mois. Ah ouais, si vous connaissez, vous devez savoir de quoi je parle. Comment un bébé peut mettre autant de bazar? Ça, c'est bien parce que c'est maman qui rend. Le jour où ça sera lui qui va ranger, ça sera pas la même. Bien que. Boum! Tu fais attention à ta tête parce que là t'es pas sur le carrelage. Hein. Bah t'es pas sur le tapis. Maman c'est bon du langage. Ah. Tiens, si tu veux la boîte. Voilà. Tiens. Je suis bien sur le tapis, parce que des fois il a des problèmes d'atterrissage et il se cogne la tête. Là, il a pas son casque. Monsieur Joshua a un casque. Ah, un casque, c'est bien de dire. Je suis désolée si des fois j'articule pas très bien. Je sais vraiment que c'est un de mes gros défauts, mais déjà j'ai des problèmes de mâchoire. Je retourne chez l'orthodontiste. Je suis pas allée. J'ai 14 ans. Ouais, j'avais 14 ans la dernière fois que je suis allée, parce que je m'en souviens, je commençais à être malade et il y avait des escaliers. Et du coup, j'ai dit, bah, je reviendrai pas parce que j'ai galéré à monter les escaliers, j'aurais pu les monter en fait. Et c'est là la dernière fois que je l'ai vu, donc depuis que j'ai 14 ans, je suis pas retournée. Sachant que mon appareil de nuit quand j'avais 14 ans me va toujours. Et je le porte de temps en temps parce que j'ai toujours une dent qui bouge devant. Mais ouais, j'ai les mâchoires pas du tout alignées, donc j'ai des douleurs de mâchoire, donc ça m'aide déjà pas pour parler. Mon manque d'oxygène m'aide pas pour parler non plus. Et je suis dyslexique, donc déjà aussi ça m'aide pas pour parler. Et j'articule pas très bien à cause de ma lisse, non plus ça m'aide pas pour parler. Enfin bref, voilà la vie de Sonia. Donc voilà, donc je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Moi je vais aller mettre Joshua en pyjama, parce que tout à l'heure j'avais commencé à le mettre en pyjama mais il bougeait, donc voilà. Je vais pas manger tout de suite parce que du coup bah là il est 19h58 mais j'ai mangé mon repas à 16h, c'est une longue histoire. En gros ce midi j'ai oublié de manger. On est allé chez mes parents, je me suis dit à 13h, donc j'ai donné à manger à Joshua, moi je me suis dit on va pas partir trop tard, je vais me prendre à manger sur la route, sauf qu'on est resté. Puis à 16h il y a mon père qui est rentré, je fais merde j'ai oublié de manger. Voilà, Sonia qui oublie de manger. C'est bien hein, quand on n'a pas d'appétit du tout. Ouais les gens me demandent pourquoi je mange pas. Voilà, parce que j'ai pas d'appétit, j'oublie de manger tout simplement. Bah oui petit coquin, allez. Déjà que maman elle a du mal à marcher mais là tu aides pas. Hein. Ah bah oui hein. Ça te fait rire hein. Ouais, ça te fait rire. Hein. C'est un coquin. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bah, ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez ça. Bye bye.